Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors nous allons voir tout de suite les énergies du mois de mai 2020 pour les personnes nées sous le signe du Cancer. Alors, nous avons ici un tirage en croix, les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, les cancers, il semblerait ce mois-ci que vous soyez un petit peu dans des énergies, enfin que vous ayez ces derniers jours, une énergie un petit peu de souffrance, hein, un petit peu de douleur mentale comme ça, enfin, quelque chose qui vous prend quand même un peu au cœur ou aux tripes. Voilà, et ça paraît assez dur et assez conflictuel à laisser partir, hein. Voilà, alors bon, alors il se pourrait que vous ayez ce mois-ci besoin quand même de prendre du repos, mais un repos par contre bien mérité, hein. Ces derniers temps, voilà, le 3 d'épée, c'est vraiment une énergie de douleur. On est blessé, hein, on souffre, hein, peut-être de paroles qui ont pu blesser ou d'une décision dont on a été victime, hein. Donc on est encore dans la souffrance et on est encore dans la rancœur, hein. Alors bon, ça c'est l'énergie négative du mois, mais c'est pas celle que vous allez vivre, c'est celle dans laquelle vous êtes actuellement. Dans les aspects positifs, nous avons la justice. La justice, à la base, bon, ça peut représenter effectivement tout ce qui est contrat, rigueur, un bail que l'on signe, un contrat que l'on va signer, une association. Enfin, bon, bref, ça peut être vraiment, voilà, vous l'aurez compris, tout ce qui peut être administratif, hein. Ça peut être aussi des fois des concours ou quelque chose comme ça. Bon là, étant donné qu'on est dans la souffrance en face, la justice va plutôt nous dire d'essayer de retrouver un équilibre. Et on va réussir. On va réussir à retrouver un équilibre, retrouver une objectivité. Parce qu'il semblait que là, ces derniers temps, on tournait un petit peu en rond. Tout ce qu'on arrivait à faire, c'était souffrir, c'était penser et cogiter dans sa tête. La reine de denier qui est en haut va nous aider parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui est pragmatique, elle gère, hein. Alors, c'est pas un roi, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que le roi, il y a toujours un petit côté, pas un peu macho dans le roi, mais il y a toujours un petit côté très rigide et très ferme. La reine, elle gère et en plus, elle fait la part des choses. Elle est vraiment, elle est douce. La reine de denier va nous conseiller d'installer comme une organisation, comme une routine un petit peu dans ce que l'on doit faire pour réussir à se régénérer. Parce que le 4 d'épée, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, il est là avec ses 3 épées en haut une qu'il a sur lui, on dirait qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, il se régénère, il se repose, hein, il se repose. Parce qu'il semblerait que vous en ayez, mais vraiment, vraiment besoin. Il y a quelque chose qui est tombé ces derniers jours, ces derniers temps, qui vous a mis dans une souffrance ou une colère, mais en tout cas de blessure, hein. Voilà. Donc la justice va nous dire qu'on va réussir à retrouver cet équilibre. En plus, la justice, c'est un arcane majeur, hein, qui ne fait normalement pas le poids avec un arcane mineur. Mais c'est une carte très dure, le 3 d'épée, c'est une carte vraiment de blessure, hein. Donc on va réussir à retrouver cet équilibre émotionnel ou au moins concret, hein, grâce à cette routine que va mettre en place la reine de denier, hein. Il faut vraiment qu'elle se dise qu'est-ce que je dois faire là pour essayer d'en sortir petit à petit. Je vais mettre des actions en place euh, pour essayer de retrouver en tout cas cet équilibre émotionnel parce que sinon c'est trop souffrant et il va falloir se reposer. Vous voyez, c'est l'équilibre associé au 4 d'épée, c'est vraiment retrouver cette balance, quoi, cette légèreté. Il faut vraiment là régénérer le corps, hein. Là on parle aussi du corps, là il y a le mental, mais là il y a aussi le corps à soigner, hein, limite. Alors on ne parle pas par contre de maladie, hein, n'ayez pas peur là-dessus, on ne parle pas de maladie, de choses comme ça, on est vraiment dans le mental, hein, et d'actions à mener. Alors après, ça pourrait être, c'est vrai qu'il y a du denier, il y a quand même l'ordre juridique, ça pourrait être aussi, on a été pas victime d'une injustice ou quoi que ce soit, mais il se pourrait que de manière administrative ou professionnelle, même financière, il y ait quelque chose que l'on doit mettre en place et que l'on doit retrouver un équilibre financier parce que pour l'instant on ne peut rien faire, on s'interroge et du coup on est complètement bloqué et on est un peu comme ça dans l'inertie, hein. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc s'il n'y a rien ces derniers temps qui vous a mis dans une souffrance quand même accrue, voilà, là on pourrait penser que ce soit le côté financier qui vous parle, hein,
que pour l'instant on est un peu bloqué, on n'arrive pas trop à bouger euh, parce que, euh, parce que on n'a pas forcément bien géré, ou en tout cas il y a moins d'argent qui nous est arrivé ce mois-ci. Et du coup, on doit un petit peu essayer de trouver un équilibre pour essayer de tenir le cap et d'avancer au moment où ça se débloquera un petit peu, hein. Voilà, hein. Voilà les énergies de ce mois-ci. C'est un peu court, mais d'un autre côté, sur ces cartes-là, voilà, hein, c'est vraiment les énergies de souffrance, de retrouver l'équilibre, de mettre en place une certaine routine, des actions à mener, un plan à se faire, et vraiment surtout régénérer le corps et se reposer, hein. Vous en avez a priori besoin. Je vous ai tiré une dernière carte issue de l'oracle âme à âme, et nous avons eu la demeure intérieure. Je vous en lis son message. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, c'est l'amour d'une mère, c'est la joie d'un père, la convivialité d'une famille, c'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Voilà, on est tout simplement en train de vous dire qu'on peut trouver certains bons moments quand même, même si on est en train de souffrir, dans des petites actions que l'on peut mener tous les jours, qui rejoint la reine d'épée, pour réussir à retrouver un équilibre, en tout cas à passer des moments ou des journées un petit peu meilleures qui améliorent un peu notre quotidien. Voilà les cancers, je vous souhaite un bon mois de mai, bon courage et je vous dis au mois prochain.